Bonjour à tous, je me présente Alan Beugre. Je suis consultant avant-vente au sein de QBS Software. Je vais vous présenter aujourd'hui la solution Akunetix. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la société Akunetix. Ensuite, je vais vous présenter la solution Akunetix. Je vous ferai une démonstration du logiciel et ensuite, je répondrai à vos questions. Alors, dans le contexte actuel, il faut savoir qu'il y a 65 vols de données par seconde. Il faut 201 jours pour découvrir une cyberattaque et il y a 140 attaques de phishing par heure. Alors, les phishing, c'est ce qu'on appelle aussi des techniques d'hameçonnage qui consistent dans la plupart des cas à envoyer des mails frauduleux pour inciter les victimes à cliquer à donner des informations personnelles, comme par exemple des cartes de crédit ou des numéros de pièces d'identité, pour des usurpations d'identité ou du vol, du l'escroquerie à la carte de crédit. Il faut savoir aussi qu'une cyberattaque se chiffre en moyenne à 200 000 dollars, entre 200 000 dollars et 1 million de dollars. Et ensuite, 200 millions, 27 millions pardon, pour les entreprises moyennes et que 9 entreprises sur 10 sont la cible de cyberattaques. Alors, pourquoi la sécurité des applications web? Donc, alors, les pirates se concentrent principalement sur les caddies parce que les caddies sont directement reliés au processus d'achat. Ensuite, les applications web sont fabriquées sur mesure, donc moins testées. Et ces applications web sont disponibles 24 heures sur 24. Et enfin, les firewalls ne protègent que le réseau, mais pas vos applications web. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils attaquent? Bien entendu, pour accéder aux données sensibles, c'est-à-dire les cartes de crédit ou les numéros de pièces d'identité ou de passeport, pour exécuter des logiciels et réaliser du phishing, technique d'hameçonnage pour récupérer des données sensibles ou exécuter des botnets. Alors, les botnets, ce sont des attaques qui consistent à contrôler à distance plusieurs ordinateurs en même temps. Donc, ça peut être assez critique quand on contrôle une centaine d'ordinateurs dans une entreprise ou moins grave quand c'est un seul ordinateur qu'on contrôle, mais ça reste quand même une attaque. Et aussi, bien entendu, pour diffuser du contenu illégal. Alors, à présent, je vais vous parler de la société Akunetix. Donc, Akunetix a été fondée en 2004. Akunetix est un pionnier en matière de sécurité web et est propriétaire de la technologie AcuSensor, qui est une technologie brevetée. Ensuite, ils sont membres, enfin, la société est membre de l'OWASP, qui est l'organisation, l'Open Web Application Security Project, qui a pour but de proposer des solutions d'utilisation d'applications web aux internautes, surtout en matière de sécurité. Donc, comme vous le voyez, Akunetix dispose d'un panel bien fourni de clients, dont AXA, Danone, Carrefour, Deloitte, l'US Air Force, Samsung, Siemens, Sony, le Pentagone, le Crédit Suisse, American Express, et plus précisément en France, Orange, L'Oréal, LVMH, Thales, et bien d'autres clients de très bonnes références. À présent, je vais vous parler de la solution Akunetix. Donc, Akunetix est le leader des technologies des tests automatisés de sécurité des applications web.
Ça veut tout simplement dire que Akunetix possède une excellente technologie qui permet de détecter les cyberattaques, qui permet de détecter les failles qui, euh, qui sont enclines à encourager les cyberattaques. Donc, dans sa base de données, elle dispose de plus de 6500 références de vulnérabilité qui renforcent et facilitent l'identification de ces failles. Akunetix peut détecter jusqu'à 98% de vulnérabilité et pas au-delà, parce que les 2% restants, j'en parlerai plus tard, ne sont que manuels. Enfin, AcuSensor, qui est de loin la meilleure technologie actuelle en matière de détection, qui inspecte le code source. Donc, je reviendrai sur cette technologie plus tard. Alors, le principe de fonctionnement d'Akunetix. Donc, il s'agit dans un premier temps de trouver la faille. Donc, Akunetix va scanner votre URL au target, qui est un terme qui correspond à la société même, donc target. Ensuite, une fois que cette faille a été identifiée, elle va la corriger. Mais quand je dis corriger, je veux dire par là que Akunetix va proposer des solutions pour prévenir. Donc, une fois que la faille a été identifiée, Akunetix va proposer des solutions et ensuite empêcher d'autres attaques empêcher d'autres attaques, d'autres failles, pardon, d'être à même de se dévoiler ou d'être démasquées. Alors, les différents tests de sécurité automatisés. Donc, nous avons le DAST, le SAST et le YAST. Donc, le DAST interagit directement avec les applications web. Je reviendrai plus en détail, un tout petit peu plus en détail. Le SAST interagit avec le code et le YAST analyse comment le code a été exécuté. Donc, il faut savoir que au niveau de la concurrence d'Akunetix, Qualys, Rapid7, NetSparker, ils n'utilisent que le DAST, qui correspond à la technologie Deep Scan d'Akunetix. Ensuite, en ce qui concerne le SAST, Akunetix n'utilise pas ce type de test parce que le code source d'une application est généralement très personnalisé. Et en plus d'être personnalisé, il est très, très difficile d'y accéder et de simuler des tests ou des scans à grande échelle. C'est bon. Donc, Akunetix n'utilise pas ce type de test et aucun autre concurrent d'Akunetix le fait. Ensuite, Akunetix est le seul sur le marché à utiliser le YAST, c'est-à-dire c'est un type de test qui consiste à installer un fichier dans le code source pour vérifier comment est-ce que le code source est exécuté. Donc, il va tester le .NET, le PHP et le Java principalement. Il va vraiment vérifier comment le code source est exécuté et pas chercher à le modifier ou interagir directement avec. Il interagit avec le mode de fonctionnement du code source. Et comme je vous parlais plus précédemment des 98%, donc les 2% correspondent à des tests de pénétration manuelle. Ce sont des tests manuels qu'Akunetix ne peut pas faire. Donc, Burp, Zap, FreeWin, qui sont des tests manuels de sécurité. Donc, le DAST, Dynamic Application Security Testing, qui correspond au Black Box Testing. Alors, cette application correspond à la technologie Deep Scan d'Akunetix, qui va principalement tester les applications web, c'est-à-dire CMS, Joomla, WordPress et ainsi de suite. Ensuite, le SAST qui correspond à Static Application Security Testing, qui va interagir directement avec le code source pour vérifier
la conformité ou les normes de codage, mais c'est une technologie très compliquée à mettre en place que Acunetix ne fait pas. Et enfin, le YAST, qui correspond à la technologie AcuSensor d'Acunetix, qui a été justement breveté, qui, grâce à un fichier installé dans le code source, va tester le .NET, le PHP et le Java de, euh, de l'application ou de l'infrastructure ou du serveur réseau. Alors, donc pour résumer, Acunetix dispose de 3 technologies. Donc, nous avons le Deep Scan qui va identifier tout type de vulnérabilité dans les sites web, même les CMS. Ensuite, AcuSensor qui va inspecter le code source et vérifier comment est-ce que ce code source est exécuté, qui est la meilleure technologie en matière de détection actuellement. Et AcuMonitor qui va détecter les scripts malicieux. Alors, out of band ou EXS, je reviendrai dessus plus tard. Donc, comme je disais, Acunetix, c'est la meilleure technologie en matière d'analyse et d'indexation de sites web. Et c'est aussi, Acunetix dispose d'un taux de faux positifs relativement ou très, très bas. Alors, un faux positif, on suppose que Acunetix a scanné votre site Internet. Il peut arriver qu'il y ait de faux positifs, c'est-à-dire que Acunetix détecte une faille qui n'en est pas une. Alors, ce type de faux positif peut arriver, mais le risque de détection de faux positifs est très, très bas. Alors, on va faire un peu de vocabulaire. Donc, une target, c'est un site web. Donc, Acunetix va scanner vos targets qui correspondent à vos sites web, vos applications, vos serveurs, vos périphériques réseau. C'est globalement un nom de domaine, une URL ou un sous-nom de domaine qui va être scanné par Acunetix. Ensuite, le Login Sequence Recorder, qui correspond principalement à enregistrer un log afin d'automatiser une connexion. Alors, je m'explique. Par exemple, pour accéder à vente privée, pour accéder au contenu de vente privée, on a besoin de se loguer avant tout. Donc, ce processus de log va être automatisé au sein d'Acunetix via le Login Sequence Recorder pour faciliter l'accessibilité au, au contenu du site, par exemple, vente privée, pour par la suite scanner euh, en détail. Et enfin, comme je disais, il y a moins de faux positifs. Le résultat de faux positifs est significativement faible. Donc, grâce à une technique de pointe pour vérifier les vulnérabilités, et il analyse les réponses et affine les causes d'attaque. C'est, en tant que pionnier, c'est le moins que l'on puisse demander. Donc, l'avantage aussi, l'un des points forts d'Acunetix, c'est la génération de reporting. Donc, Acunetix dispose d'un service qui permet de générer des reports après le scan, après l'identification des failles, qui correspondent à des normes de sécurité, qui peuvent correspondre à des normes de sécurité ou à des normes juridiques respectant une certaine conformité. Et qui plus est, ce sont des reports qui sont adressés à des exécutives ou à des développeurs ou à différents services qui pourraient vous intéresser. Alors, pourquoi Acunetix? Donc, Acunetix, c'est la meilleure technologie en matière d'analyse et d'indexation de sites web. Elle comprend des techniques de pointe pour vérifier les vulnérabilités avec une base de données d'environ 6500 types de failles en mesure d'être identifiés et un résultat de faux positif relativement et significativement faible par rapport aux autres scanners.
À présent, je vais vous parler de l'offre Akunetix. Donc, Akunetix dispose de 3 offres. La V13 qui correspond à la version actuelle d'Akunetix. Donc, nous avons Akunetix V13 standard, Akunetix V13 Premium et Akunetix 360. Donc, la V13 commence à partir de 3 685 €, qui va s'occuper principalement de targets entre 5 et 20 targets avec un utilisateur et la possibilité de générer des reports. Ensuite, la V13 Premium qui commence à partir de 5 735 €, qui va de 5 targets à 50 000 targets, plusieurs utilisateurs et qui pourra générer également plusieurs types de reports, sachant qu'il y a du multi-engine, c'est-à-dire un, un moteur qui va permettre, qui sera activé automatiquement, qui va permettre de vérifier à partir de 75 targets, qui, en fait, ce sont des targets qui vont optimiser le scan de la solution. Et enfin, la 360 qui commence à partir de 8 700 € et qui commence également à partir de 50 targets avec un nombre de targets illimité. Alors, comme la partie premium, elle facilite l'intégration d'applications et un nombre illimité d'engines. Donc, pour résumer un peu, voici les différents avantages à utiliser les 3 offres d'Akunetix. Alors, Consult License concerne principalement les sociétés de conseil. Donc, il s'agira pour une société de conseil qui souhaite proposer un service de scan pour identifier les failles, un service de sécurité, de proposer les services Akunetix. Donc, dans ce cas de figure, Akunetix dispose de plusieurs offres orientées sociétés de conseil. Et enfin, les différentes fonctionnalités d'Akunetix, donc une possibilité de détecter plus de 6500 types de vulnérabilités. Akunetix Deep Scan qui concerne les applications web principalement. Un scan de plus de 50 000 targets en même temps. La solution Akunetix Sensor qui a été brevetée. Les détections de virus. Ensuite, des différents types de reports. Un scan continuel, c'est-à-dire un scan qui opère sans arrêt, en perpétuelle évolution et qui continue d'opérer à tout moment. Donc, la licence Akunetix commence à partir de 5 targets et ce sont des formules pluriannuelles qui concernent justement les 3 formules citées plus tôt. C'est une solution qui fonctionne également en ligne. Donc, à présent, je vais passer à la démonstration de la solution Akunetix. Donc, comme vous le voyez sur la gauche, au niveau du menu, donc, nous sommes sur le dashboard, le tableau de bord. Donc, vous avez les targets qui sont là, vulnerabilities qui concernent les différents types de vulnérabilités qui ont déjà été trouvées. Ensuite, la partie scan, c'est un peu l'historique des différents scans qui ont été effectués et les différents reports qui ont déjà été générés. Ensuite, vous pouvez créer des utilisateurs. Vous avez une configuration de compte, tout ce qu'il y a de plus basique en termes de solutions. Différents types de scans, donc un full scan, high risk vulnerabilities qui concernent les risques très très élevés, cross-site scripting
qui est un type de vulnérabilité, SQL injection, qui est aussi un type de vulnérabilité, et ainsi de suite. Weak password, scroll only, malware scan, et un network scanner qui concerne un autre type de scan beaucoup plus étendu. Ensuite, issue trackers qui est un outil qui permet d'assurer un suivi du scan, qui permet d'assurer un suivi des failles et de s'assurer que les les failles ne sont plus visibles. En gros, c'est un outil qui va assurer un suivi. C'est l'outil qui permet d'assurer le suivi des failles, qui permet de s'assurer que la solution a été effectuée et qui permet de s'assurer que cette faille-là n'est plus d'actualité. Ensuite, les engines qui sont automatiquement configurés lorsqu'on dépasse les 50 000 targets. Donc, nous allons faire un test rapide d'un target. Donc, ce target qui est enregistré, nous allons configurer le type de scan. Donc, nous allons mettre en normal. Vous avez la possibilité d'enregistrer un login sequence recorder ou de configurer AccuSensor, de l'utiliser. Et donc, nous allons lancer le scan. Donc, vous pouvez décider de faire un full scan, high risk vulnerabilities, cross-site scripting vulnerabilities et différents types de scans si vous le souhaitez. Donc, nous allons choisir un full scan. Ensuite, au niveau du type de report, nous allons choisir un developer report et vous pouvez décider si vous voulez faire un scan plus tard ou un scan récurrent, c'est-à-dire quotidien, par semaine, mensuel. Mais nous allons choisir un scan instantané. Donc, nous allons lancer et nous allons attendre la progression de l'analyse d'Acunetic concernant ce target. Donc, il commence déjà à détecter différents types de targets. Lorsque c'est bleu, ce sont des risques, mais des risques bas. Quand c'est vert, il n'y a pas vraiment de risque. Quand c'est jaune, ça vaut le coup de s'y intéresser. Et quand c'est rouge, c'est très élevé comme risque. Donc, nous allons attendre que le scan se termine pour ensuite voir les différents types de failles auxquelles nous sommes confrontés. Donc, il est à 70%. Déjà, on peut voir dans Vulnerabilities les différents scans, les différentes failles qui ont été identifiées. Donc, le cross-site scripting, qui est un type de faille qui permet d'injecter du contenu dans des navigateurs web. Donc, il va injecter du contenu dans les langages pris en charge par le navigateur, tels que Java, JavaScript, Flash.
Et nous avons différents types de failles qui ont des incidents. Parce que toute faille a une incidence, mais au niveau de dangerosité qui sont moindres. Donc, on en est à 82%. Ensuite, vous avez la structure du site qui permet de faire, qui permet d'identifier la structure et de décider si nous souhaitons scanner cette partie ou pas, donc exclude par exemple, et de voir dans les détails où se situent les différentes failles. Donc là, par exemple, dans Admin, nous avons deux types de failles. Dans Ajax, il n'y a pas de faille. Dans le dossier Ajax, il n'y en a pas. Dans le dossier statique également. Donc, dans le dossier Comment, on a un cross-site scripting. Donc, c'est bientôt terminé, 90%. Donc, vous pouvez mettre pause ou stopper le scan si vous pensez que ce n'est plus nécessaire. Donc, on se retrouve là actuellement avec 13 menaces élevées. Ensuite, 5 menaces moyennes, 5 petites menaces et 4 manquements, on va dire ça comme ça. C'est juste à titre d'information, comme il le mentionne. Après, une fois que ce sera terminé, nous pourrons générer, un, nous pourrons générer un report en fonction de la cible à qui on veut l'adresser. Donc, il nous a pris 5 minutes avec 18 102 requêtes, avec une réponse moyenne de 14 millisecondes. Donc, nous allons générer un report, un executive summary d'abord. Ensuite, on va générer un developer summary. Voilà. Donc, on l'enregistre et ensuite, vous le verrez apparaître là, avec le résumé des différents types de failles qui ont été trouvées. Et enfin, un developer report qui va un peu plus rentrer dans les détails concernant les différents types de failles. Donc, on en a pour 297 pages, ce qui est vraiment énorme. Concernant le développement. Donc, voilà un peu Akunetix avec une utilisation, comme vous le voyez, qui est vraiment très simple d'utilisation. Il suffit juste de rentrer votre target là
l'adresse et une description si vous pensez qu'elle est nécessaire. Une fois qu'elle est rentrée, vous la verrez apparaître ici et il vous suffira juste de rentrer, de cliquer sur Scan. Et ensuite, vous pourrez générer du report pour vos services. Au moins, vous saurez si vous avez des failles dans votre infrastructure ou pas. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me contacter sur ce mail alan.b@qbssoftware.fr si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous remercie et passez une très bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.